N'ayant pas été pris encore cette année sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, je me suis lancé le défi de m'inscrire au Tour des Géants. Beaucoup d'interrogations pour ce qu'il allait m'attendre, et que je savais que c'était quand même quelque chose d'assez monstrueux. C'est des sentiments très mitigés et qui m'ont quand même donné du cœur à l'ouvrage pour pouvoir m'entraîner et pouvoir me donner les chances de relever ce petit défi. Au départ, il pleuvait, ça m'a pas mis un coup au moral, mais je me suis dit, bon, ça commence mal. Ça va être vraiment, vraiment difficile. Et donc c'était savoir comment gérer cette humidité au travers des chaussures, des chaussettes et des semelles de chaussures en plus. Donc d'avoir un petit peu toute cette logistique-là, que je ne maîtrise pas plus que ça, puisque habitant Marseille, on est un peu préservé de la pluie. Je pense que c'est une course qui mérite vraiment son déplacement parce que c'est magnifique. On passe dans des endroits préservés, une nature vraiment très très belle. C'est vraiment une très très belle région. Les gens sont adorables. Il y a un grand cœur chez eux et je pense que ça. Des gens qui sont fans de cette course, c'est un peu leur Tour de France quelque part et ils y participent tous en tant que bénévoles. Et malheureusement, les conditions cette année n'ont pas permis d'en profiter pleinement, parce que même s'il faisait jour, avec la pluie, le brouillard, etc., on ne voyait pas grand-chose et puis surtout on faisait attention où on mettait les pieds, enfin, c'était vraiment difficile et je pense qu'il n'a pas permis d'apprécier toute la valeur de la beauté des paysages. « 1060 ! 1060 ! » Alors 5 heures de pluie, j'ai les pieds en chou-fleur. J'espère que je ne vais pas avoir trop de séquelles. C'est une course très longue. Très longue, ça veut dire quoi? C'est la gestion physique, gestion mentale et gestion logistique.
Donc c'est d'avoir toujours en tête d'optimiser les choses, savoir jusqu'où on peut aller avec un matériel avant de passer sur un autre, à quel moment il faut changer, etc. de chaussettes, de chaussures, se déshabiller, se rhabiller, pas avoir trop froid, pas avoir trop chaud. Donc c'est tout un art assez difficile à maîtriser et qu'on apprend au fil de l'avancée du chemin. Je commençais à être bien dans la gestion de tout ça, à la fois du matériel et aussi de l'alimentation, du sommeil, des différentes phases, et de sentir quand on a un petit peu le corps et l'esprit qui commencent à flancher un petit peu, et de savoir comment remobiliser tout et repartir correctement. C'est un parcours où il y a eu beaucoup d'eau. En fait, on a des vêtements qui étaient quand même adaptés, mais pas pour aussi longtemps de pluie, et puis l'humidité ambiante et le froid, quoi. Moi j'aime bien quand il fait mauvais, j'aime pas la chaleur. On monte au col Lauzon, 3003, c'est le sommet de la course. Et à mon avis, il ne va pas y faire chaud. J'attends pour monter gentiment, et puis après on redescend et on arrive sur Cogne, enfin, avec différents détours. Mais très joli les vallées de Cogne. Il faut d'abord passer le Lauzon, c'est le problème. Après le gros coup de blues à Rêve, j'ai toujours mal aux pieds, 5 km toujours. Hein. Mais autrement, je pense que je vais partir là pour faire ce truc-là. Et on est déjà au quart du parcours. Et quand on sera à Cogne, ça sera le tiers. C'est très dur. On a fait toute la nuit avec l'eau. Et l'entrelore, il y avait de neige, 10 cm de neige et de la glace. Et voilà. I had to stop the competition because it was very cold and I had a lot of cramps in the night. So the game is over for me this year. Waiting for a bed. You need a bed now to sleep. Bon voilà, on a fait le 3003. Bien difficile en montant, pas mal difficile en descendant. J'espère que je suis assez fatigué pour dormir. Je vais me laver, je vais essayer de me soigner les pieds, me faire masser. Je vais essayer de dormir. À 140 km, on commence à être un peu fatigué, mais ça va le faire. Le but, c'est d'aller au bout. Je suis fatiguée, comme toutes les mois. Les géants. Les géants. On dénommé Pascal, avec qui on a tourné un bon petit moment, éleveur de brebis, qui avait quand même une bonne expérience de ces courses très longues, puisqu'il a fait 4 fois la petite Trotte à Léon. Et j'ai essayé d'apprendre un petit peu sur sa gestion alimentaire, fatigue, etc. pour pouvoir progresser. Et donc on arrivait sur Donas, on n'en voyait plus la fin. Et heureusement, il y avait du soleil. On a l'air de bien s'entendre, alors on va essayer de faire un bout de chemin ensemble. Et bon, il peut pas en placer une, j'arrête pas de causer. Mais bon, c'est prévu de finir. Voilà. On va essayer de faire ce qu'on peut.
commencé à bien gérer mon truc, savoir quand est-ce qu'il fallait que je dorme et comment il fallait manger, et comment pour avoir vraiment le mental le plus à l'aise possible. Et donc j'avais décidé de dormir à Crest, compter dormir 2 heures, manger et repartir après. Et quand j'ai demandé à ce qu'on me réveille 2 heures après, l'aubergiste, enfin la dame qui tenait le refuge, m'a dit mais est-ce que vous ne voulez pas dormir plus parce que de toute façon la course est neutralisée. Et j'ai demandé de me réveiller quand la course relançait, même si je perdais une demi-heure à me préparer, c'était pas grave. Et voilà. Et je me suis réveillé le lendemain matin à 8 heures. En fait, pour apprendre malheureusement que la course était annulée. Juste quelques finishers qui ont pu boucler le parcours avant que la météo se dégrade énormément. C'est malheureux bien sûr. En même temps c'est la loi de la nature parce que c'est les conditions météo qui ont décidé, c'est la montagne qui a décidé. Elle s'est fâchée et il a fallu s'arrêter. Une grosse déception parce que même si je n'ai pas été éliminé, si je suis dans la course, si j'étais finalement peut-être pas trop mal placé par rapport à mon petit niveau, donc je méritais d'aller jusqu'au bout. C'est le fait de se dire je ne l'ai pas fait complètement. Et donc de se poser la question, est-ce qu'il faut revenir ou pas? Chacun a donné le meilleur de lui-même en gérant pour 330 km. Ils ont arrêté avant. Finalement, physiquement, ça aurait été une expérience très intéressante parce que je pense que chacun a vécu quelque chose de fort et même si l'objectif complet n'a pas été atteint, l'expérience elle est hyper enrichissante et puis chacun va pouvoir rebondir plutôt vers autre chose. Je pense que dans la tête il restera l'envie d'en découdre une nouvelle fois sur le Tour des Géants. Ah, je pense que je le referai, pour avoir le sentiment de la chose accomplie, quoi. Si je devais faire quelque chose de plus, c'est peut-être être mieux préparé sur les pieds, parce qu'aujourd'hui, si j'ai un problème, c'est juste des ampoules sur les pieds. Donc, en tout cas, je souhaite bon courage pour la récupération à tous. Et puis bravo, parce que venir à bout de 3 jours d'efforts, c'est gigantesque.